Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats comme en début de week-end. Donc on perd pas de temps les gars, on commence directement. Donc j'ai vu lors de la dernière vidéo un commentaire de Rémi Garret qui m'a dit super vidéo bis, donc merci déjà. Et il m'a dit ça te dirait de faire une vidéo où tu regardes tes pronos que tu as mis après que les matchs aient été joués. C'est vrai que c'est pas bête, hein, c'est vrai que j'ai jamais pensé les gars. Donc pourquoi pas essayer la semaine prochaine. Donc là il y a des matchs jusqu'à lundi, hein, parce que souvent le lundi soir il y a des matchs de championnat. Donc mardi en début d'après-midi sur ma chaîne secondaire, hein, en première ligne de description, bah, on reprendra voilà, tous les matchs du week-end. Et à chaque fois on verra bien sûr si j'ai eu bon ou tort, hein, parce que voilà il y a quand même pas mal de surprises, hein, c'est compliqué avoir les pronos justes. Donc on verra les gars, on verra ce que ça va donner. Donc je ferai ça mardi, pourquoi pas le faire aussi avec les pronos que je vous fais en Ligue des Champions. Un lundi soir, là, il y aura la vidéo prono LDC. Je ferai la même chose les gars, je ferai la même chose en fin de semaine. Donc très bonne idée hein, de Rémi Garret. Donc c'est parti, nous on commence aujourd'hui avec tous les matchs. Donc vu que je vais sortir la vidéo certainement samedi matin, je sais pas à quelle heure, donc les matchs de la veille, bon, on va pas les pronostiquer, hein, Brest-Lyon, ça a été joué. On commence tout d'abord avec le match qui va avoir lieu dans quelques minutes. L'équipe de l'AS Saint-Etienne contre l'équipe de Reims. Et pour ce pronostic, je pars sur un match nul entre voilà, ces deux équipes en tableau. Enfin, même si Saint-Etienne c'est quand même 15e, Reims c'est 13e, je pars sur le match nul. Ensuite, l'équipe de Nantes contre l'équipe de Marseille. Donc Nantes, dernier match, enfin ils ont retrouvé le succès, hein, en allant s'imposer chez le voisin Angers. L'équipe de Marseille a joué cette semaine avec une victoire 3-2 contre Nice. Donc voilà, Marseille remonte à 6e position. Je pense à l'objectif des Marseillais, c'est d'accrocher cette 5e place, que la 4e, voilà, il y a trop de points d'écart, mais la 5e place qui est une place de barrage pour jouer certainement la future Europa League. Donc ce serait bien pour l'équipe de Marseille. Donc Marseille contre Nantes, hein, Nantes qui est quand même 18e. Je pars quand même sur l'équipe de Marseille les gars. Je vois Marseille enchaîner, pourquoi pas un deuxième succès d'affilée. Dimanche, on passe Montpellier contre l'équipe de Rennes. Donc Montpellier 9e, hein, ça revient un petit peu. Voilà, Montpellier sur les 3 derniers matchs, je crois que c'est 2 victoires hein, en championnat. Donc une très belle victoire la semaine dernière du côté de Lyon. Donc ils jouent contre Rennes. Rennes actuellement c'est le néant total, hein, ils avancent plus du tout. Et pour ce match, hein, je pars quand même sur le match nul. Lens contre Dijon, j'ai mis une victoire du Racing Club de Lens. Hein, voilà, Dijon, voilà, une équipe que je suis en Ligue 1 bien sûr. On est bon dernier, on en a perdu la semaine dernière contre Nîmes. Je vois pas du tout comment on pourrait se maintenir avec les résultats qu'on fait actuellement. On n'arrive pas du tout à marquer, hein, seulement 14 buts cette saison inscrits. Donc je pars sur la victoire de Lens. Nice contre l'équipe de Metz, j'ai mis une victoire de Nice à domicile hein, contre cette belle équipe de Metz, hein, qui est quand même 8e du classement. Strasbourg contre Angers, j'ai mis match nul. Nîmes contre Bordeaux, la même chose, hein, je pars sur un match nul. Hein, Nîmes peut-être ça va leur relancer avec la victoire la semaine dernière. Ils peuvent toujours se maintenir, hein, il reste toujours pas mal de journées. Donc je pars sur le nul. Ensuite, ça sera Lille du côté de Lorient. Donc Lille hein, qui a joué il y a quelques jours en Coupe d'Europe. Donc ils ont voilà, un match dans les jambes par rapport à cette équipe de Lorient. Mais je pars hein, quand même sur Lille avec leur, bon, on va dire, mauvais résultat la semaine dernière avec ce 0-0 contre Brest. Donc je pars sur Lille. Hein, vraiment, s'ils veulent, voilà, je pense que l'objectif pour Lille serait d'essayer de remporter le championnat, hein, pas l'Europa League. Et voilà, ils peuvent toujours se permettre, parce que c'est quand même premier avec un point d'avance hein, sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc je pars quand même sur le LOSC. On a s'imposé du côté de Lorient. N'oubliez pas que Lorient, hein, ces derniers temps, à domicile, c'est costaud. Ils ont battu le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Et pour terminer, un choc. Hein, donc c'est le 2e contre le 4e. Le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, match aller. Hein. Je me souviens que le Paris Saint-Germain s'est incliné contre l'AS Monaco. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils avaient perdu 3-2. C'était un match complètement fou. Ils avaient fait une deuxième mi-temps catastrophique. Bon, là, c'est le match retour. Le PSG, avec cet énorme succès, hein, il y a quelques jours du côté du Barça, retrouve le Parc des Princes. Donc je pars sur le Paris Saint-Germain. Après certainement Pochettino va faire tourner hein, son effectif. Voilà, il y a des joueurs qui ont peut-être besoin de repos comme Kylian Mbappé, voilà, ça, qui enchaîne les matchs ces derniers temps. Donc peut-être il le mettra sur le banc. Mais même avec les remplaçants, je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera contre l'AS Monaco.
Ensuite, on passe dans le championnat anglais. Donc hier, Wolverhampton Leeds, on va pas le pronostiquer. On commence dans quelques minutes, 13h30, hein, Southampton contre Chelsea. Donc Chelsea, hein, ces derniers temps, depuis que Thomas Tuchel a pris l'équipe, hein, c'est les 6 matchs qu'il a coaché. C'est un bilan de 5 victoires, un match nul. Donc c'est très bien pour cette équipe de Chelsea qui prépare bien sûr son match la semaine prochaine contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc c'est toujours bien de gagner avant de jouer un match de Coupe d'Europe. Donc je pars quand même sur l'équipe de Chelsea, les gars, c'est qui va s'imposer du côté de Southampton. Ensuite à 16h, il y aura Burnley contre West Bromwich. J'ai mis Burnley à domicile. Le derby, Liverpool contre Everton. Je pars sur la victoire de Liverpool. Attention à Liverpool, regardez son combien au classement. C'est vrai qu'ils ont gagné cette semaine en Coupe d'Europe du côté de Leipzig. Mais en championnat, ils sont quand même 6e, cette équipe qui est quand même championne d'Angleterre en titre. Voilà, ils sont 6e, mais actuellement, ils ne seraient même pas qualifiés. À part s'ils gagnent la Ligue des Champions, ils ne seraient pas qualifiés pour la future LDC. Donc attention, il faut gagner. Et surtout, c'est le derby contre Everton. Vous savez que c'est toujours très chaud entre ces deux équipes. Mais l'année dernière, je crois il y a 2 ans, c'est terminé sur des tristes 0-0. Voilà, Liverpool-Everton. Mais pour cette année, je pars sur la victoire de Liverpool-Everton qui est juste derrière, 7e. Bref, donc Liverpool pour moi. Fulham contre Sheffield United ce soir 21h, je pars sur l'équipe de Fulham vainqueur contre la Lanterne Rouge. Bon, Fulham 18e, Sheffield, donc c'est un match de très mal classé. Il y a quand même 6 points d'écart entre Fulham et Newcastle juste devant. Fulham, il n'y a pas le choix s'ils veulent se maintenir. Il faut gagner contre Sheffield. Donc je pars sur Fulham. Dimanche, West Ham contre Tottenham, je pars sur un match nul. Tottenham qui descend au classement, donc West Ham déjà 5e et Tottenham 9e. Je pars sur le match nul entre ces deux équipes. Aston Villa, Leicester, la même chose, je pars aussi sur un match nul. Pourtant Leicester est quand même 3e, mais je vois cette équipe de Aston Villa qui est une bonne équipe cette année. L'année dernière ils ont failli descendre, c'était à 2 doigts de descendre, mais cette année voilà, c'est une année plutôt convaincante parce que c'est quand même 8e du classement et je les vois accrocher l'équipe de Jamie Vardy. Ensuite un gros choc, l'équipe de Arsenal contre l'équipe de Manchester City. Donc City, il reste sur, c'est combien, je crois c'est 17 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée et 12 victoires d'affilée en première ligue. 12 victoires quand même d'affilée. Donc il se déplace du côté de Arsenal. Donc City aimerait aussi très bien préparer ce déplacement du côté de Gladbach, même si le match est délocalisé. Donc je pars bien sûr sur Manchester City. Actuellement c'est un rouleau compresseur, je vois pas du tout l'équipe des Gunners gêner les Citizens. Et quelques heures plus tard, ça sera Manchester contre Newcastle. J'ai mis Manchester United. Et lundi, donc Brighton contre Crystal Palace. J'ai mis match nul. Ensuite, on passe donc dans le championnat allemand. Donc hier, il y avait Wolfsburg contre Arminia Bielefeld. On passe cet après-midi Francfort contre le Bayern. J'ai mis le Bayern aussi qui doit bien préparer son match contre la Lazio dans quelques jours en Ligue des Champions. Donc le Bayern vainqueur du côté de Francfort. Francfort ça joue bien quand même, ils sont quand même 3e, mais je pars sur le Bayern. Voilà, si Hansi Flick met quand même les joueurs cadres, c'est vrai que s'il met tous les joueurs cadres au repos pour préparer le match de Ligue des Champions, peut-être Francfort pourra prendre des points, mais vraiment c'est la grosse équipe du Bayern, je les vois vainqueurs. Je vois aussi Gladbach s'imposer contre Mayence. Je vois le match nul entre Fribourg et l'équipe de Union Berlin. J'ai mis Cologne vainqueur contre Stuttgart. Ensuite le derby. Entre l'équipe de Schalke, bon dernier Schalke, seulement 9 points, ça va être compliqué pour eux de se maintenir, s'ils prennent pas de points, ils ont fait seulement une victoire en 21 matchs, c'est une catastrophe contre le BVB, avec le plein de confiance cette équipe de Dortmund, avec une belle victoire en Espagne. Donc pour ce match, je pars quand même sur le Borussia Dortmund, en plus Dortmund, ils sont quand même loin au classement, ils sont quand même 6e. L'objectif c'est quand même au moins de terminer dans les 4 premiers pour pouvoir jouer la future LDC. Donc voilà, Dortmund doit gagner et en plus c'est le derby, ils doivent gagner chez le voisin de Schalke 0-4. Augsbourg contre le Bayern, donc ça c'est dimanche, ça sera demain contre le Bayer Leverkusen. Je pars sur Leverkusen, je pars aussi sur la victoire du RB Leipzig du côté du Hertha Berlin. Et pour finir, demain à 18h, Hoffenheim contre le Werder. Pour moi ça sera un match nul. On passe vendredi, cette fois-ci dans le championnat, on passe plutôt en Liga. Donc hier il y avait Betis contre Retafe, on passe à 14h, Elche contre Eibar cet après-midi. J'ai mis un match nul entre ces deux équipes, l'Atlético Madrid qui a lâché pas mal de points quand même ces derniers jours. Donc il joue contre Levante, en plus je crois que c'est Levante Atlético, c'était le match en fait de la deuxième journée qui a été joué mercredi. Voilà, mercredi il a été joué, il y a eu un partout, donc là c'est le match retour. Voilà, vu que
Ce match, enfin le match qui a été joué mercredi, normalement il devait se jouer au bout de la deuxième journée. Mais vu qu'il s'était toujours pas joué, donc c'est joué mercredi. Et là c'est déjà le match retour, 3 jours après, les deux équipes se retrouvent. Et je vais partir sur l'Atlético Madrid, vainqueur cette fois-ci contre Levante. Il faut gagner pour l'Atlético qui avait beaucoup de points d'avance sur le Real Madrid. Mais depuis quand même, cet écart fond. Valence contre Celta Vigo, j'ai mis Valence à domicile. Il y a aussi le Real Madrid qui se déplace du côté de Valladolid. Je pars sur la victoire du Real Madrid, il faut gagner et essayer de bien préparer ce déplacement en Italie dans quelques jours du côté de Bergame. Donc je pars sur le Real Madrid. Dimanche, le Barça retrouve le Camp Nou. Donc Cadix, voilà, c'est Cadix, ça sera pas le Paris Saint-Germain pour l'équipe du FC Barcelone. Je pars quand même sur le Barça, les gars. Le Barça, le dernier match à domicile en championnat, c'est une grosse victoire 5-1. Donc là, ils peuvent gagner contre cette équipe de Cadix. N'oubliez pas que Cadix, au match aller, s'est imposé contre le FC Barcelone. La Real Sociedad contre Alaves, j'ai mis la Real Sociedad. Il y aura Huesca. Bon dernier contre Grenade, je pars sur Grenade, qui a joué il y a quelques jours en Coupe d'Europe contre l'équipe de Naples. Bilbao contre Villarreal, là c'est une belle affiche, je pars sur un match nul. Et pour finir, ça sera lundi, Osasuna contre l'équipe de Séville. Pour moi, ça sera la victoire de l'équipe de Séville. Et on termine avec le championnat italien. Donc hier, il y avait deux matchs, on commence avec la Lazio qui joue cet après-midi à 15 h contre Gênes. Donc je pars sur l'équipe de la Lazio aussi qui doit bien préparer ce match contre le Bayern. En plus, ils reçoivent deux fois. Ils reçoivent cet après-midi et reçoivent l'équipe du Bayern. C'est mardi ou mercredi, bref, je ne sais plus, mais ce sera de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Bref, donc je pars sur la Lazio. Renoa contre Hellas Vérone. Renoa, c'est 11e. Hellas Vérone, c'est combien? C'est... Renoa, c'est 11e et Hellas Vérone, c'est 9e. Ouais. C'est bien ce que j'ai dit, donc j'ai dit un match nul entre ces deux équipes. Je vois la victoire de Sassuolo contre Bologne à domicile. Demain, Parme contre Udinese, pour moi ça sera match nul. Attention à Parme, Parme avant-dernier du championnat. Attention, il pourrait peut-être retrouver la série B la saison prochaine. Énorme choc, et j'ai vu l'horaire, je me suis demandé pourquoi c'était cet horaire là, parce que je pensais que ça allait être en soirée. Pas du tout les gars, l'AC Milan contre l'Inter, normalement ça doit se jouer à 15 h s'il n'y a pas de faute. Donc c'est en plein après-midi, donc c'est un très gros choc. Déjà c'est le derby de Milan, et c'est surtout le deuxième contre le premier. Donc il y a un point d'écart entre ces deux équipes, et pour moi, je vais partir quand même sur l'Inter les gars. L'AC Milan aura joué cette semaine, un jeudi soir en Coupe d'Europe. L'Inter n'a pas joué, bien sûr ça fait un match de plus pour cette équipe de l'AC Milan. Et l'Inter, avec un point d'avance, pour moi il me faut une meilleure impression ces derniers temps. Donc je pars sur une victoire de l'équipe de Lukaku. Bergame, quelques heures plus tard, reçoit l'équipe de Naples. J'ai mis l'Atalanta Bergame. Non, j'ai mis match nul plutôt, désolé. Ouais, match nul entre l'équipe de Bergame et Naples. Deux équipes au kiff-kiff. Regardez, Naples 6e, Atalanta Bergame 7e et avec le même nombre de points. Benevento contre l'AS Roma, j'ai mis l'AS Roma. Et pour finir, la Juventus Turin contre Crotone. Crotone, bon dernier du championnat, ça sent la série B pour eux. Je pars bien sûr sur la Juventus qui doit effacer cette défaite en Ligue des Champions il y a quelques jours du côté de Porto. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous après-demain, certainement fin de journée, pour faire bien sûr les pronostics de la Coupe d'Europe pour cette deuxième semaine d'affilée. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.